Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail, TV présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci à tous nos abonnés pour vos emails, vos observations, vos remarques, surtout pour vos encouragements. Je vous rappelle encore, Bandeko, que nous avons encore besoin de beaucoup d'abonnés à notre chaîne. Distribuez également nos vidéos. Lelo toujours le Belamakambu Misatu, premier problème, Oyo, toujours ça la émission, Oyo, Ezali, Ayambo, problème, il y a gouvernement Sama Lokonde. Nous allons vous expliquer quelques péripéties autour donc de ce qui se passe. Deuxième problème, nous allons vous parler de la sortie ratée une fois de plus de monsieur Alain Atundu. Donc, moi, audio à Sali Nabato Radio au Capi pour expliquer n'importe quoi. Ce que l'on reproche à Kalev doit être prouvé. C'est une fausse illusion de croire que les responsables de l'État, les citoyens qui ont occupé les responsabilités dans l'État, sont des simples citoyens. M. Kalev a fait plus de 10 ans. Nous lui devons certainement, pendant ces 10 ans, la paix. L'exercice de la fonction d'un administrateur général est une manipulation quotidienne des secrets d'État internes et des relations. Il ne faut pas mettre tous les secrets sur la place publique parce que vous hypothéquez l'avenir du pays, vous hypothéquez les chances. Et donc, il faut protéger les gens qui naviguent entre la légalité et l'illégalité pour l'intérêt général. Enfin, nous allons vous parler de l'affaire des projets que le président de la République vient de lancer par rapport à l'urbanisme. Il y a na balabala na biso, na ville na biso, na quartier na biso. Alors, il y a un bandeko na lingina nous na sabino que tozali koka moi mingi parce que à regarder au cours des marchés des matières premières. Ndenge ba matière première ya mboka na biso ezali ko tekama lelo lithium lelo oyo ekomi ko tekama tonne moko na 12 600 $. Nous sommes parmi les pays producteurs ya lithium. Lithium oyo to produisa kango te mais baloko to kango na mabele na biso na Congo dans la quantité moko industrielle. Vous n'avez qu'à regarder ba camion oyo elongwaka mboka na biso oyo kendaka Zambie, c'est rempli de cette matière première utile à la fabrication des batteries pour les voitures électriques. Il n'y a pas que le lithium, mais il y a aussi le cobalt. Biloko oyo prix na yango actuellement ezali à la hausse et que cela peut bien profiter donc à l'économie congolaise. Le ministre des Mines de notre pays fait la même affirmation. Mais en tant que ministre, pensez-vous que le ministre devrait sortir pour faire une telle déclaration qui va prix à matière première et mati? Le ministre devrait par contre nous dire quel pouvait être le gain que la République démocratique du Congo gagnait avec cette augmentation depuis 2021, bah, prix à la matière première Oyo et Mati Makasi. Quel est l'impact de cette augmentation des prix de nos matières premières? Alors, le ministre des Mines a encore fait une sortie ratée par rapport à ça. Pour ouvrir une petite parenthèse, Bandeko, Ezali Kotali Sabiso par nos correspondants à Kinshasa que il y a beaucoup de magouilles qui se passent à l'est de notre pays. Ba minéraux na biso ezali ko bimambo cannabis de toutes les manières, ezali ko kota Rwanda, ezali ko kota Burundi. Et qui sont utilisés batouana bazoya te ko zwa biloko na biso mokonde ba congolais tozali ko travailler na ba réseau mafieux na bango poto bimisaka biloko oyo. Et nous sommes les premiers à invectiver comment le chef de l'État ne travaille pas, comment les choses ne marchent pas dans notre pays. Donc, dans ces conditions, Bokanabiso et Kotika la paix kokende et pas été.
La deuxième chose, Bandeko, on a ligné na Ebisabino, ezali que président de la République et Sengeli atalana nos problèmes, il y a des frontières na biso oyo. Parce que le malheur du Congo est banda depuis Batoyo, Laurent Désiré Kabila a continué à Rwanda depuis 1996. Nous n'avons plus la paix, nous n'avons plus la quiétude d'un peuple sous son propre territoire. A mekana nous kokanga la frontière na bamboka oyo pour que un début de solution et banda komonana bande konabiso ko kufa boité tous les jours. Et nous apprenons également que il y a beaucoup de complicité de certains de nos généraux, pas seulement pas certains de nos généraux, mais certains de nos hauts gradés de notre armée qui sont infiltrés, qui sont impliqués dans ce trafic de minerais à l'est de notre cher et beau pays. Sans parler ici de la MONUSCO qui n'aide vraiment pas. Voilà un peu Bandeko sur ce sujet, ce que j'avais donc à vous dire. Et Sengeli, président Nabiso, a fongola les sous par rapport à l'Ikambo Oyoya Est pour que des solutions idoines soient trouvées et le plus vite possible. La fin de cette guerre ne peut pas seulement être militaire. La fin de cette guerre est aussi une question de l'organisation territoriale de l'Est de notre cher et beau pays, par la nomination de nouveaux administrateurs. Au besoin, vraiment, de réorganiser, de travailler cette question au niveau du Parlement pour que d'autres solutions soient donc trouvées. En ce qui concerne Bandeko, problème, il y a Alain Atundu ou Abimi. Les amis comme ça, la biso passe mingi parce que dès qu'on a biso Alain Atundu, Bolandier na début à l'émission, Alain Atundu explique que Ezali acharnement contre M. Kalev. Et qu'il explique que M. Kalev est détenteur de beaucoup de secrets d'État et que ces secrets d'État ne peuvent pas être divulgués, etc. C'est une très très bonne chose. Oui, Kalev, pour avoir travaillé comme responsable de l'enseignement, il détient beaucoup de secrets d'État. Mais le jour que Kalev est allé marcher aux côtés de PPRD, à l'Atikutuna Foulare à PPRD, Alain Atundu yo ozalaki wapi. Ozalaki wapi po na koyebisa yo que toi, la fonction yo exercer na mboka oyo, tu ne peux pas venir marcher à nos côtés. Ozalaki wapi. Lelo oyo bozali ko continuer kaka na buzo bana bino bo sale na mboka wana pendant 18 ans. Bobini, vous nous avez chosifié. Vous avez chosifié le peuple congolais. Et vous continuez toujours avec vos discours mensongers, avec vos discours zangatina pour raconter n'importe quoi, comme quoi il détient le secret d'État et qu'il y a un grand risque que ces messieurs soient entendus par la justice. Mais comment vous pouvez être juge et parti en même temps? La justice qu'il a appelée là, c'est elle qui exécute toutes les lois de notre pays, toutes les lois votées par notre Parlement, promulguées par les chefs d'État de notre pays. C'est cette justice-là qui les exécute. S'il y a quelqu'un qui connaît, s'il y a une institution qui connaît les limites, et ces limites, c'est bel et bien la justice de notre pays. Raison pour laquelle vous allez comment on a les loyo, bah tu belé bah sénateur et belé bah na sénat kuna bah parlementaire, bah allez inquiéter parce que justice n'a biso ayebi ke bah toi na baza détenteur et bah immunité et ils peuvent pas être interpellés, inquiétés, etc. Mais ici il est question d'un problème posé par des citoyens congolais. Certains citoyens congolais dont Jean-Claude Mouyambo ont porté plainte contre ces messieurs, cet individu de Kalev. Et depuis 2011 à 2018 que ces messieurs a dirigé nos services de renseignement, il n'y a eu que des pleurs et des grincements des dents. Il n'y a eu que des pleurs et des grincements des dents. L'Union européenne a même sanctionné cet individu. Il ne peut même plus mettre ses pieds en Europe.
Au début du mandat du président de la République, Kalev voyageait en privé pour aller partout où le chef d'État s'est rendu, pour aller espionner. Lorsque Augustin Kabouya avait dénoncé ça, on avait pensé nous raconter des bêtises, comme quoi Kabouya raconte n'importe quoi, alors que c'était tout à fait vrai. Il voyageait avec des faux passeports diplomatiques et allait partout dans le monde. Mais Kalev, nous savons qu'il est azaflique, il vit en clandestinité, mais vous avez roulé ce peuple pendant 18 années, mais un jour pour le propriétaire. Vous avez été des voleurs. Vous avez été des voleurs, vous avez été des magouilleurs, vous avez été des torpilleurs, des fossoyeurs de notre pays. Mais sachez qu'un jour, le propriétaire, le peuple congolais, mettra la main bel et bien sur vous. Et ici, on ne peut pas être juge et parti. Babengi na kati ya justice pour akende, bakende koyokaye par rapport à la plainte oyo bato batiki. Mais s'il est innocent, la justice l'innocenterait. La justice pourra bel et bien l'innocenter, ce qui est hasard innocent. Cette justice l'innocentera, ce qui Kalev Mouton a yebi et l'autre côté. Et au vu du fait qu'il détient beaucoup de secrets d'État, ces messieurs méritent aussi un traitement des faveurs. Un traitement des faveurs dans quel sens? Dans le sens que Batindie mandat en bonne et due forme, sans pression aucune. Pour Ayako répondre. Peut-être qu'il va éclairer la justice par rapport à toutes ces questions. Mais il a préféré prendre la poudre d'escampette, il a préféré se cacher, vivre en clandestinité. Tu es bien aux flics, tu es bien que Makama Mayuya, Yamabe, Yamulili, au Sala Yango, tu es bien que tu es bien que c'est ta spécialité, mais un jour, on finira par mettre la main sur toi, rassurez-vous. Vous avez vu, Massaro à Kimakimaka, mais on avait fini toujours par mettre la main sur Massaro. Vous vous dites fort, mais ce que vous avez dit, voilà qui s'aki pomba na bino sikoyo yangoyot. Bima justice yangoana, okende koyano la mituna bakutuna yo. Et ici, Bandeko, nous avons vu cette même justice qui avait interpellé cette dame Rita Bola, qui était à la DGRK. Mais lorsque cette femme avait été trouvée innocente, elle avait été libérée à Zonga et Panaye. Donc, kokende ko répondre, Ezali, qu'on narguait tout un peuple. Qu'on narguait tout un peuple. Comme on le dit bien, ce n'est pas à cause des secrets d'État que tu détiens que tu refuses d'aller répondre à l'invitation de la justice. Et c'est bien à cause de ce que tu aurais fait qui fait que aujourd'hui tu as préféré donc vivre dans la clandestinité. Voilà un peu Bandeko ce que j'avais à dire par rapport à cette question de monsieur Kalev. Bato on a ligné pour tout collecter sous tout en anga mingité kolobela bango bato Kabila o yona Kabila na bato nae kolobela bango na émission nangai. Je voudrais Bandeko parler du Congo, parler de comment on va développer ce Congo, parler des modèles de développement pour notre cher et beau pays. Là Bandeko, je chute sur une question. Nous avons vu le président de la République aller inaugurer des projets pour les travaux de la voirie dans la ville de Kinshasa et dans les différentes villes de notre pays. Les projets, on en a eu, on en a connu dans notre pays. Mais aujourd'hui, le problème fondamental qui se pose dans notre pays, vous avez vu la pluie qui a fait écrouler le pont d'Indjili. Une simple pluie, le pont s'écroule. Ezali makambo ekoki koya na bamboka nyonso. Mais epanabiso, qu'est-ce qui se passe bandeko? Epanabiso ezali que, je m'excuse, il y a même bandeko nabiso qui pensent que ba chinois basali musala malamu te. Mais même les Chinois nous ont construit le palais du peuple. Aujourd'hui, Bakabila Badondo Anabola Kisabiso, Ndako Bakabila Batonga Nakati Mboka wana. Mais ils étaient tout le temps dans le palais du peuple wana. C'est les Chinois qui ont construit ce palais du peuple là. Nous avons vu le stade des martyrs.
c'est ba chinois batongi stade wana babandaki kotonga stade wana bandeko butu na moi le stade et d'ailleurs beaucoup plus la nuit ba chinois babandaki kotonga place wana mingi na butu biso tozana nous ba jeune j'étais au campus et vous voyez la nuit ba mine de peli wana bazali kosala. Ils ont plus travaillé sur ce stade-là, na Butu, que na Moi. Donc, ce sont les mêmes Chinois qui nous ont construit ce stade-là. Mais la question est de savoir, mais pourquoi aujourd'hui, les infrastructures que construisent les Chinois aujourd'hui, Ezaliko, ça ne tient pas. Ce ne tient pas des structures fiables. Quel est le véritable problème? Bandeko, les Chinois qui construisent aujourd'hui, qui ont construit à l'époque de Kabila, ont dansé à la manière de ceux qui étaient au pouvoir. Ont dansé à la manière de ceux qui étaient au pouvoir. Tous ces projets du temps de Kabila, c'était de la poudre aux yeux des Congolais. Pour bailler que ça a quelque chose pour le Congo, alors qu'en réalité, ça a de mon côté. Je vous dis aussi un fait, Bandeko. Les projets exécutés par ces entreprises chinoises-là sont à l'image, sinon étaient à l'image du pouvoir de Kabila. Parce que 10% et banda qui koleka partout. Si nous tout marché, il faut attiquer à 10% à tous les niveaux. Pour qu'on va marcher. Ça c'est un. Et puis de deux, la responsabilité incombe non pas à ceux qui ont exécuté les travaux de construction des différentes infrastructures. La responsabilité première incombe à nos chefs d'œuvre, à nos maîtres d'ouvrage, à ces hommes ingénieurs qui ont réceptionné les ouvrages construits par les Chinois. Parce que Bandeko Awana Poto, avant de permettre Yo Otonga, c'est le gouvernement qui se rassure de toutes les conditions environnementales, de toutes les conditions techniques, ce qui projet nayo ezali ko remplir ba critères, ba normes techniques ya projet nayo. Ce qui ezali ko remplir te, ba ko pesa yo autorisation Otonga te. Ça c'est un point. L'autre part, ce qui aussi lisi Kotonga, l'État azali na batunaye oyo bakokende ko réceptionner misala oyo euti ko salema wana. L'État kei nzela yangoyo avant ba réceptionner nzela wana ba vérifier ba ingénieur ba vérifier si l'infrastructure construite répond aux normes édictées dans le cahier des charges oyo ozwaka mukolo oyo ba pesaka yo projet ba vérifier ba sali ba test sur le terrain avant de réceptionner ouvrage que ouvrage ils allaient exécuter. Mais toutes ces infrastructures là construites, Bandeko, ce sont des infrastructures qui ont été réceptionnées. Qui a réceptionné ces ouvrages alors que ces ouvrages n'étaient pas dans les normes? Accuser les Chinois aujourd'hui équivaudrait à trouver un faux fuyant à nous Congolais. Tous allez na bizali limabe. Corruption ezali koboma biso. Mutu moko a uzu kanyaka a réceptionné ouvrage alors que bande konayo famille nayo ekotambola na place wana. Biso moko ndi tozali komi tumba na kati ya mboka na biso moko. Ba étranger, nous sommes ba étranger bazali ebele na mboka nyonso oyo, mais bazali kosala te makambo oyo ba Chinois bazali kosala pa na biso parce que biso moko tozali kofungolela bango nzela na kuzwaka mbongo na bango ya corruption. Donc le problème n'est pas l'entreprise parce que tozali comme na ba Chinois bazali kotonga ba infrastructure na mboka mususu ba infrastructure kitoko ya malamu. Ezali question ya ba Chinois te, ezali question ya biso moko ba Congolais, nous ne nous prenons pas au sérieux les infrastructures d'intérêt public. Makambu ya batu nyonso yo likolo ya kanyaka bakopesa yo, tu vas réceptionner un ouvrage qui ne répond pas aux normes, lobby et au salem et kobukana, et on trouve des boucs émissaires ailleurs comme on est habitué à le voir. Et puis de deux, Bandeko, nous avons beau dire cela,
il y a également une autre question, la question de l'entretien des infrastructures. Je me rappelle encore que dans notre pays, ezali na ba bâtiment oyo, peinture kaka oyo ba belge batika. Ezali na ba bâtiment, ezali na biloko moko kaka ndenge batonga kango wana na époque coloniale. Ndenge ezali ti lelo 60 ans après. Pas de maintenance des infrastructures. Nzela po et oumela, nous devons avoir l'entretien ya banzela wana. Mais entretien ezalité et bolingi nzela oumela, quelle que soit la route qu'on peut construire au Congo, s'il n'y a pas un service de voirie, un service d'entretien ya banzela wana, bandeko nzela wana na ba mayo ezali ko beta na kati ya Kinshasa wana, les routes ne supportent pas la présence de l'eau. Maï soki ezali ko beta na chaussée, ezali ko bebisa chaussée. C'est pourquoi il y a des caniveaux qui évacuent les eaux sur la chaussée après la pluie. Et bongo, nzela eko kiko umela. Mais et pas na biso ba caniveau ya ko évacuer maï pendant qu'il pleut. Ezalité, ma ezali kotika na balabala, awa na poto bandeko, ma ezali ko fana na balabala te. Les routes sont construites de telle sorte que juste après la pluie, il n'y a plus les eaux qui traînent sur la chaussée. Parce que toyebi que ma ezali ko bebi sa ba chaussée. Donc, toutes ces... Et lorsqu'on donne les projets de construction de ces routes-là, les conditions d'utilisation doivent être édictées. On voit les camions de poids lourds passer sur la banzela oyo réservés qui n'ont pas la possibilité de supporter des poids lourds. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nous construit nos routes, bandeko, vous allez comment là, il n'y a pas de signalisation horizontale na banzela na biso. J'ai vu la plupart des routes, même celles que l'on construit maintenant, il n'y a pas la signalisation horizontale. Nazali kolobake ba ligne oyo ba trasaka, ba panneau oyo ba tiaka awa koyiko rouler à 40 à 50 km à l'heure. Ba signwana ezali très important dans l'entretien d'une route. Mais et pas na biso biloko wana ezali te. C'est pourquoi ba accident ezali kili, nous sommes toujours des pompiers alors que biso no ba pyromane. Comment on peut réceptionner une route qui n'a pas de signalisation? On n'a même pas divisé bateau, essence boye. Normalement, lorsqu'on construit une route, il doit y avoir un marquage au sol pour pouvoir guider les automobilistes pendant la nuit. Mouinda ezalité, signalisation, marquage au sol, ezalité, signalisation horizontale, panneau, ezalité. Et aujourd'hui, on réceptionne ces infrastructures. Et ça dit que ça, la biso pas si bandeko, parce que notre pays aujourd'hui est malade de tout. Est malade de tout, mais nous pouvons commencer par le renforcement des structures de contrôle. J'ai toujours dit dans mes émissions, bandeko, qu'il ne s'agit pas de créer des structures de changement de mentalité. Comme nous l'avons vu, on a conseillé au président de créer les structures de changement de mentalité. Aujourd'hui, il suffit de renforcer les structures de contrôle dans notre pays. Batunyo sobako zonga na mulongo. Les policiers qui rançonnent sur la route. Ça, ce n'est pas un problème de structure de changement de mentalité. Ça, c'est un problème. Il y a batu oyo bakoki ko contrôler basodawana. Nous avons vu le général Kassongo qui a fait le buzz l'autre fois. Il est parti, il s'est camouflé dans un autobus. Il a arrêté certains policiers au babane ko rançonner batu. Mais jusqu'à quand il va faire ça? Cela nous donne encore raison pour vous dire, bandeko, que ce qui doit être fait en urgence aujourd'hui, c'est la mise en place des structures de contrôle à tous les décos. Bokanabiso et Kobonga. Batu bazali ko ya musala retard. Batu bazali ko déserter bureau avant l'heure. Batu bazali ko
matisa talo ya ba taxi bus le long d'un parcours. Rien, batu bazali kosala musala na bangote. Donc, la création des structures de contrôle remettra les Congolais sur le rail et remettront ces structures, les structures de contrôle remettront les Congolais sur le chemin. Parce que les lois Bandeko, nous en avons dans notre pays. Mais seulement ces lois-là ne sont pas appliquées. Ces lois-là ne sont pas appliquées. Nous avons des lois. On n'a même pas besoin de créer des lois supplémentaires, etc. Mais loi Oyo et Zaliwana, de doter les structures de contrôle des moyens, Bandeko, tout va s'arrêter. Mbokanabiso et Kozonga normal. Est-ce que vous pouvez comprendre que un militaire qui vend ses munitions, c'est lui qui est censé protéger la population à cause de ses intérêts à lui, il ne vend des munitions. Nous avons appris qu'il y a même certains de nos hauts gradés de l'armée qui vendent des munitions qu'on a na Est. Et Bongo, dans ce sens-là, Bolingi Mboka et Bongo. Encore une fois, Bandeko, merci de m'avoir suivi. Bon, mais quand partagez vraiment ma vidéo na biso, bon, likez la vidéo, Tokutani, donc, Mbala Sima. J'avais prévu parler de processus du gouvernement Sama Lokonde, mais je pense que nous allons faire encore une vidéo demain dans laquelle nous allons vous expliquer vraiment ce qui se passe par rapport donc à cette question. Mais c'est toujours un problème, les noms des individus. Le président de la République a reçu la première mouture du gouvernement, mais il a demandé au Premier ministre d'aller encore peaufiner la liste pour pouvoir y introduire plus de femmes et aussi faire un certain nombre de toilettages pour une bonne représentativité. Donc ce sont les questions fondamentales qui font que le gouvernement Sama Lokonde tarde à sortir, mais je pense bien que nous vous avions dit que la fin de la semaine passée, le gouvernement fallait habiller Bima. Notre source nous avait communiqué cela, mais c'est à cause donc de ces réglages des dernières minutes qui font que le gouvernement est bimi n'a noté, mais ça ne tardera donc à sortir. Semaine Oyo et Kolekate sans que le gouvernement donc est bima, d'après donc les sources bien introduites, les sources mieux informées. Merci Bandeko de m'avoir suivi. Tokutani donc Mbala Sima. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne. Mes salutations à notre journaliste d'investigation, Marlène Bappé Bambi, depuis Kinshasa. Merci et bye bye.